Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président chargé des Finances. D'abord, merci au service pour la clarté des documents transmis. Évidemment, nous abordons le budget. Alors, je voudrais saluer les qualités d'art divinatoire de Monsieur Moroge, qui va bientôt pouvoir suppléer Germaine Soleil, puisqu'il commente mes propos avant que je ne les ai prononcés. Saluer, Monsieur le Président, la gestion de la région. Je veux le dire, comme je l'ai déjà dit régulièrement, il n'y a rien à redire sur le fait que la région est bien gérée. L'opposition que nous représentons ne met pas en cause cette gestion. D'ailleurs, on a entendu sur les bancs ici à quel point votre gestion peut créer des jalousies. Alors on peut comprendre que quand on a comme seul référentiel la gestion racline de Fréjus ou 27 députés européens devant le tribunal correctionnel, ce que vous faites peut parfois gêner. Mais Monsieur le Président, pour autant, je vais vous décevoir certainement, mais le PRG ne votera pas ce budget. Alors il ne va pas ne pas le voter parce qu'il considérait que la région est particulièrement mal gérée. Non, il ne va pas ne pas le voter parce qu'il considérait que vous n'investissez pas assez. C'est vrai que l'investissement est majeur, même si, Monsieur le Président, je vous alerte ce matin, j'ai eu un choc. Pour la première fois, j'ai lu qu'une autre région était la première région de France. C'est la région Occitanie qui revendique être la première région d'investissement en France. Je ne doutais pas des qualités de la présidente de la région Occitane, mais vous dire, Monsieur le Président, que nous allons voter donc un budget de déclassement, ou en tout cas un budget dans lequel nous sommes dépassés. Nous ne voterons pas ce budget, non pas parce que vous ne rempliriez pas les compétences qui vous sont dévolue. Bien sûr, on pourrait toujours mieux faire. La formation professionnelle ne répond pas aux exigences que nous attendrions. La politique des lycées n'est pas celle que nous pensons utile, surtout quand on voit l'état aujourd'hui de certains lycées très préoccupant malgré les grandes annonces de plan Marshall. Non, Monsieur le Président, nous n'allons pas voter ce budget parce que nous considérons qu'il y a trois urgences auxquelles nous ne répondons pas. La première, c'est l'urgence sociale. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, nous trouvons dans une situation dans laquelle il y a une augmentation de nos recettes par la TVA. La TVA, c'est ce que payent nos concitoyens, tous nos concitoyens, y compris les plus pauvres, y compris ceux qui sont en train de choisir entre un de leurs trois repas, puisque c'est ce qu'on lit aujourd'hui dans les sondages. Dans ce moment-là, nous aurions pu décider, non pas évidemment d'augmenter les impôts, je salue le fait qu'on n'augmente pas les taxes, vous nous rappelez chaque fois que la gauche augmente les taxes, je vous dirais qu'à Dessines aussi on augmente les taxes, la gauche n'a pas le monopole de l'augmentation des taxes. Mais vous dire simplement que, Monsieur le Président, nous aurions pu baisser les prix des TER, les prix des cantines, nous aurions pu aussi redistribuer une partie de ces gains de TVA, ça ne sera pas le cas. Nous ne répondons pas à l'urgence environnementale non plus. Alors je ne reviendrai pas sur ce désir fou, Monsieur le Président, que vous avez de toujours vouloir être le maître du temps et même de la météo. Vous voulez faire neiger là où le sable progresse. Bon, mais Monsieur le Président, il y a quand même des enjeux sur lesquels on ne peut pas continuer de ne pas être présent. Et je pense à la rénovation thermique des bâtiments. C'est le cœur central aujourd'hui de la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. S'il ne devait y avoir qu'un sujet, c'est celui-là. La troisième urgence, Monsieur le Président, à laquelle nous aurions aimé trouver des réponses plus fortes, c'est l'urgence républicaine. Alors d'abord parce que, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, nous n'arrêtons pas de venir suppléer l'État dans ses manquements et ses faillites, ce qui fait que le contribuable d'Auvergne-Rhône-Alpes casque deux fois. Il paye l'impôt sur le revenu pour que l'État remplisse des missions, et quand l'État ne remplit pas ses missions, eh bien les taxes régionales viennent, ou la TVA, suppléer ses manques, et nous repayons une deuxième fois la même chose que nous avions déjà payé. Mais au-delà de cet aspect-là, citer peut-être et avoir une pensée pour Gérard Collomb qui a siégé dans cet hémicycle, ou en tout cas dans l'hémicycle rhône-alpin, dire que l'urgence républicaine, c'est aussi d'observer que si nous vivons côte à côte aujourd'hui, peut-être demain, des populations vivront face à face. Dans ce cadre-là, je crois que la région n'est pas assez présente et offensive sur les besoins en matière de sensibilisation et de maintien du vivre ensemble. Je prends l'exemple, par exemple, de la disparition de l'Observatoire de la laïcité, pour lequel nous étions tout à fait d'accord pour travailler à vos côtés, Monsieur le Président. Je prends aussi le manque d'investissement auprès de l'éducation populaire pour sensibiliser la jeunesse aux valeurs de la République. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, il ne s'agit pas de ne pas voter ce budget purement par posture, il ne s'agit pas d'un vote de défiance, mais d'un vote de différence. Nous n'abordons pas l'utilisation de l'argent public de la même manière. Bien sûr, il y a nos compétences, bien sûr, il y a la gestion, mais surtout, Monsieur le Président, lorsqu'on est élu, il y a la réponse aux urgences. Je vous remercie.